Une psyché rigide ne permet pas d'avoir une vision objective de la folie qui se passe dans la conscience. Surtout si passons aux douceurs de la psyché primaire, une psyché aussi perturbée n'a jamais eu d'autre perception de sa conscience que la psychotique. Et notons, cette perspicacité d'autoréflexion a depuis toujours été réalisée par le moi psychotique. Il n'est donc pas étonnant que le sentiment de certitude de la description psychotique du monde et de l'estime de soi-même ne soit pas inférieur à celui d'une personne non psychotique et même le surpasse. Pour une raison simple, l'estime de soi-même extérieure psychotique gonflait un sentiment d'inhérence. Et voici que la folie de l'humanité de type 11 se termine. Dans le cas de l'humanité de type 2, il n'y a pas une telle certitude de l'exactitude de la description du monde et de l'autostime interne. De plus, l'autostime interne autocritique ne vous laissera jamais être sûr d'aucun point. La question naturelle se pose, où existe-t-il un point focal dans la conscience de l'humanité de type 2? Pour répondre à cette question, il convient d'examiner le développement psychologique des personnes appartenant à l'humanité de type 2. Comme on s'en souvient, les personnes de type 2 d'humanité se remettent de la psychose primaire à l'adolescence. Pour que cela se produise, cependant, ils ont dû accumuler un arsenal suffisamment riche d'outils anti-anxiété pendant leur enfance et acquérir la capacité de gérer les stimuli émotionnels. Nous avons appelé cet arsenal d'outils anti-anxiété et de compétences de contrôle émotionnel l'intelligence anxieuse émotionnelle. Et c'est cette intelligence anxieuse émotionnelle acquise qui est décisive pour sortir de la psyché primaire infantile. Après avoir récupéré de la psychose primaire, la psyché sera dans une situation complètement nouvelle. Elle découvrira à la fois une multiplicité illimitée de perspectives et une certaine forme de liberté sans restriction dans ce monde multiperspective, ainsi que les risques inévitables d'échec dans une telle situation. Donc, des sentiments complètement étrangers aux personnes qui ne sont pas remises de la psychose primaire, qui ne se sont pas remises de la psychose primaire. Ces derniers continueront à voir le monde comme un jeu d'enfant sans complications. Ils n'ont aucune raison de ressentir de la confusion, bien qu'ils voient le monde en noir et blanc et sont incapables de créer de nouvelles idées. Ils sont extrêmement fiers d'eux-mêmes et ne connaissent aucune hésitation. Ainsi, sortir de la psychose primaire donne la liberté et la possibilité d'être créatif, mais vous condamne à combattre seul avec anxiété et vos émotions. Et c'est précisément le point focal extrêmement sensible de la conscience de l'humanité de type 2, le point de vigilance anxiété émotionnelle. Les gens de l'humanité type 2, lorsqu'ils se séparent de la psychose primaire dans leur première jeunesse, ils se séparent de cette illusion naïve et enfantine de la réalité et ils voient cette réalité maintenant avec les yeux d'un adulte anxieux. Désormais, chaque moment de la libération de l'anxiété sera le résultat d'un dur labeur, parfois d'un dur combat. Et le succès dans ce combat n'est jamais acquis. Comme je l'ai décrit, seuls les échecs sont certains et les succès mettront beaucoup de temps à venir. Il s'agit bien il s'agit bien sûr, toujours et invariablement de succès et d'échecs dans la lutte contre l'angoisse et les émotions. Parce que tous les troubles et problèmes de la réalité, notre psyché ne se traduit que dans le langage de l'anxiété et des émotions. La psyché d'un homme issu de la psychose primaire traduit la réalité dans le langage de l'anxiété et des émotions. Il n'est donc pas étonnant que le point focal de la conscience de l'humanité type 2
soit le point de vigilance, d'alerte, anxieuse, émotionnelle, tel est le point. Par conséquent, alors que la psychothérapie possible de la psychose primaire devrait viser à réduire l'activité de la conscience au son point focal, c'est-à-dire euh, l'estime de soi-même extérieure, psychotique, la prévention et la psychothérapie des troubles anxieux chez les personnes non psychotiques devraient viser la désensibilisation au point d'hyperactivité de la conscience, c'est-à-dire point d'alerte anxieuse émotionnelle. La première et la deuxième tâche sont extrêmement difficiles, à la limite de la faisabilité, en particulier en ce qui concerne la possibilité de correction psychothérapeutique de la psychose dont le point focal est l'estime de soi-même externe. N'oublions pas qu'il s'agit d'une psychose de type paranoïque, c'est-à-dire d'un type de psychose sans aucun, même le moins sentiment de trouble mental, avec l'absence de la soi-disant inside problem, en raison notamment de cette vision nulle. La psychothérapie de ces personnes n'a aucun sens. C'est tout à fait différent avec la psychothérapie du point de l'hyperactivité de conscience, tel qu'est le point d'alerte anxieuse émotionnelle. Ici, la perspicacité ou la compréhension d'un trouble existant par le patient est presque toujours présente. Et ce travail thérapeutique, certes de nombreuses années de travail, a du sens. Oui, le travail est très long car réduire l'hyperactivité de la conscience au point d'alerte anxieuse émotionnelle est extrêmement difficile à réaliser. Mais bien sûr, dans le cas d'un thérapeute compétent et d'un patient impliqué dans le processus thérapeutique, cela est possible et souhaitable. En général, toute prévention et psychothérapie des troubles anxieux, y compris les troubles dépressifs, comme je l'ai déjà mentionné dans cet ouvrage, doit viser à éduquer et développer ces caractéristiques de la psyché qui sont atrophiques chez les personnes non psychotiques et qui sont hypertrophiées chez les personnes atteintes de psychose primaire, et vice-versa. Et donc, il est nécessaire chez les personnes de l'humanité de souligner et de renforcer le point de conscience lié à l'alerte, à l'estime de soi-même externe, point de peu d'activité, notamment dans le trouble anxieux progressif et la dépression. L'activité de l'appareil autocritique doit alors être abaissée. Il faut aussi assouplir la cohésion du système logique pour qu'il deviennent plus naïfs, enfantins et stéréotypés, à l'instar des personnes atteintes de psychose primaire. Le système de pensée magique caractéristique de la psychose primaire doit également être soutenu. Il est également important de soutenir la banalisation des processus de pensée et la réduction de la créativité mentale. Enfin, il est impératif que le processus émotionnel soit aussi superficiel que possible. Ainsi, la thérapie doit viser à réduire la profondeur du sentiment émotionnel. Comme on peut le voir, d'un point de vue mental, la psyché de l'humanité type 1 semble présenter une forme de fonctionnement plus favorable que la psyché de l'humanité type 2. Pour le dire simplement, la vie des personnes de l'humanité type 1 est beaucoup plus facile que celle des personnes de l'humanité type 2. Les méditeurs type 1 sont confiants, prennent des décisions, n'hésitent pas à prendre des décisions, ne sont pas tourmentés par les remords de la conscience par la suite. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas le sentiment d'angoisse et aussi seulement dans une gamme très étroite, celle des émotions. Ils sont donc délibérés, égoïstes, froids et impitoyables. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Pour qu'ils soient délibérés, ils auraient besoin d'un système sophistiqué de logique et de créativité. Pendant ce temps, leur psyché rigide ne leur permet pas de se développer ni l'un ni l'autre. Au contraire, ils font toujours preuve d'enfantillage et de routine dans leur comportement et leurs pensées. Il est vrai, cependant, qu'ayant une émotivité aplatie, ils sont incapables ni d'exubérance ni de spontanéité. Ce dernier est également dû à la rigidité mentale.
Et enfin, la chose la plus importante à dire à propos de la psyché de l'humanité type 1 est l'adoration de soi et le manque d'autodistance aussi, que la tendance à ressentir du ressentiment et de l'offense, dépassant toutes les normes interpersonnelles, dès que cette adoration de soi n'est pas, dès que cette adoration de soi n'est pas partagée par l'environnement. C'est la caractéristique la plus notable, mais seulement après une connaissance un peu plus longue. Dans la phase précoce mais courte, les personnes de l'humanité type 1 sont des maîtres inégales pour attirer l'attention et la sympathie.